Alors Arc'teryx, c'est une marque chinoise qui, avec le temps, est devenue assez connue, suffisamment en tout cas pour se battre au coude à coude avec une marque telle que OOO dans le milieu de gamme. Mais qu'est-ce que ces feutres à alcool valent? Est-ce que l'encre se mélange bien? Est-ce que les pointes sont agréables à utiliser? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo avec le test des feutres Oros de la marque Arc'teryx. Alors Arc'teryx ont gentiment proposé de m'envoyer ces feutres, donc j'ai accepté pour pouvoir les tester. Comme d'habitude, le but c'est que je reste neutre, que je ne sois pas biaisé par le fait qu'ils me les aient envoyés, histoire que tu puisses faire le meilleur choix possible avec mes vidéos de test. Donc voilà, pas de biais de ce côté-là. On va commencer avec le packaging des feutres à Arc'teryx. Alors le packaging de chez Arc'teryx, je suis un peu partagé. Alors je suis partagé parce qu'il y a beaucoup de choses positives et il y a 2-3 trucs qui me font vraiment tiquer. Alors, on va commencer par des choses positives. Alors les choses positives, c'est le packaging de la boîte qui est absolument incroyable. Je sais pas comment ils font chez Arc'teryx, ils ont vraiment une team design qui mettent les moyens dans leur team design. C'est à chaque fois les couleurs sont incroyables, les textures, c'est légèrement mat la boîte, avec une petite anse, avec un simili cuir que tu as envie d'emmener partout, que tu as envie de garder, même presque de faire un petit câlin, tu vois. Franchement, c'est très agréable, c'est très accueillant au niveau du design et des couleurs. Alors, leur boîte, elle est aussi bien pensée, c'est-à-dire que le couvercle, tu peux le rabattre et t'en servir pour surélever la boîte, histoire que en fait, tu n'as pas besoin de casier avec ces feutres-là, puisque la boîte, elle se rabat et elle te sert de mini casier, tu as juste à sortir la boîte. Ce que je trouve beaucoup plus pratique, j'aime pas du tout les casiers, je trouve que ça prend beaucoup d'espace visuellement. Alors oui, ça fait classe en vidéo YouTube, t'en as partout dans le fond. Moi, c'est pas trop mon style de vie, donc je préfère ne rien avoir sur mon bureau. Je suis assez minimaliste de ce côté-là. Donc, cette boîte te permet ça. Côté du packaging des feutres, il y a pas mal de choses qui sont bien aussi. C'est des feutres qui sont légers. T'as pas l'impression d'avoir une pierre en main, ce qui est plutôt bien. Ensuite, ils sont légèrement texturés. Alors, ces feutres, ils sont mat et avec une texture, une petite texture dessus qui est assez agréable, qui tiennent bien en main. Quand tu les prends en main, à chaque fois, tu as un petit moment où tu te dis « Ah, c'est quand même vachement satisfaisant, c'est très agréable à tenir en main ». Tout ça, encore une fois, bravo à Arc'teryx. En dernier, sur le packaging, on a la calibration des couleurs sur les capuchons. Et tu sais à quel point c'est important pour moi si tu me suis un peu sur cette chaîne, parce que les feutres alcool, quand tu dessines avec, tu utilises beaucoup de couleurs différentes. Tu peux avoir 2-3 teintes pour faire un dégradé. Donc c'est bien si les couleurs sont calibrées, parce que si tu as besoin de changer une couleur, hop, tu prends la bonne couleur, t'as pas besoin de regarder ta feuille, chercher le feutre, la couleur, nanana. C'est beaucoup plus pratique, ça te fait gagner pas mal de temps. Par contre, côté moins bon, qui te fait perdre un peu de temps chez Arc'teryx, déjà c'est qu'il n'y a pas de bague de couleur. Et généralement les feutres à alcool, ils ont un côté biseauté, un côté brush, un côté pinceau, et en fait généralement il y a une bague de couleur au niveau du capuchon, soit d'un côté soit de l'autre. Généralement c'est côté point de pinceau, et là il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas, et du coup, quand tu prends le feutre, tu poses, tu le rebouches, tu le poses, tu le reprends, et si tu fais pas gaffe, tu te retrouves avec la pointe biseau. Donc, tu es obligé de le refermer, de le retourner, de le rouvrir. Et ça, c'est un petit détail, un tout petit détail, mais ça fout la haine. Quand tu changes 50 ou 60 fois de couleur sur une illustration, que tu t'es trompé 20 ou 30 fois, t'en as marre. T'en as vraiment marre. Donc, j'ai pas de solution pour ça. La solution, ce serait de les faire toi à la main avec un petit marqueur et tu marques du côté de la pointe pinceau. Ce que je pourrais faire si je les utilisais beaucoup, alors là je les utilise plus parce que bien évidemment je suis en voyage, je suis dans ma chambre d'hôtel à Singapour là. C'est dommage de ce côté-là, qu'après ça reste un détail, donc bon c'est pas la fin du monde, mais ça fait tiquer un peu. Et autre chose que j'aime pas côté packaging, c'est la forme triangle. Alors la forme triangle, un peu comme les feutres graphites, c'est pas une forme que j'apprécie parce que je trouve que ça tient mal en main. Ça vient mal se positionner dans la main. On a quand même une main là, à ce niveau-là, c'est assez arrondi. Donc pour moi, l'idéal, c'est rond. Et c'est là où ils tiennent le mieux en main. Un peu épais pour que tu puisses bien les prendre et faire le geste. Fin, comme les Copic Ciao, ça marche aussi parce qu'ils sont très légers du coup. Et du coup, ça me fait un peu tiquer. Après, c'est personnel de ce côté-là. Moi, j'aime pas trop. Si toi, c'est quelque chose qui te gêne pas, faut pas le voir comme un point négatif. C'est juste qu'il y a une forme triangulaire, faut le savoir. Si t'aimes pas ça, tu vas tout de suite voir où je veux en venir. Alors, si jamais tu apprécies ce que je fais sur ma chaîne, j'ai une newsletter. J'écris un email, voire 2 emails par semaine, ça dépend des semaines, dans laquelle on va un peu plus loin que sur ma chaîne YouTube, que ce soit des tutoriels de dessin, que ce soit des tests de matériel, ou même des choses un peu plus personnelles sur mon voyage, par exemple, en ce moment. Tout ce qui tient pas sur ma chaîne YouTube, j'en parle dans ma newsletter.
Twitter. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Ça s'appelle la boîte à dessin de Miennou. Tu as juste à rentrer ton meilleur email et nous on se retrouve dans la prochaine édition. On retourne à la vidéo. Alors, à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne ces feutres OU? Comme tu as pu le voir au niveau de la boîte, j'ai que des couleurs de peau. C'est un pack de peau qui m'a envoyé. Pack de peau avec des couleurs qui sont très bien sélectionnées pour pouvoir faire du manga et des personnages de manière générale. Ce pack de couleurs n'ayant pas de couleurs qui sont diamétralement opposées, telles que du bleu, du rouge, j'ai pas pu faire mon test théorique que je fais d'habitude, donc on va passer directement à la pratique. Et on va parler un peu de ce que ça donne à l'utilisation quand même, parce que c'est ce qui nous importe. Le packaging c'est bien, c'est cool, mais s'il marche pas bien les feutres, on est un peu embêté. Alors la première chose qu'on ressent à l'utilisation, bien évidemment, c'est les pointes. Alors les pointes, elles sont incroyables. Les pointes sont vraiment, vraiment incroyables. Alors, quand tu les prends et que tu commences à dessiner, ça me rappelle les Pro Marker Brush que j'ai testé sur cette chaîne, si tu veux aller voir. Je te mets le lien là juste ici. Les Pro Marker Brush, ils ont une sensation sur le papier qui fait presque pinceau. Et c'est très, très incroyable, c'est très doux à utiliser. Ça accroche un peu plus, c'est un peu plus poreux. Tu as vraiment beaucoup de retours physiques de l'utilisation de ta pointe. Et ça c'est, en termes de sensation, c'est juste incroyable. Je te jure, c'est ouf. C'est bien mieux que les OU. Les OU, les pointes, elles ont tendance à s'écraser un petit peu. Alors, ça a d'autres avantages, mais en termes de sensation pure et dure, les Arctics, ils sont juste au-dessus. Ils sont au-dessus. Ils sont au même niveau que des feutres à 4 € alors qu'ils en valent 1, tu vois. Donc c'est assez incroyable de ce côté-là. Par contre, je sais pas trop ce qu'ils font sur le débit. Le débit d'alcool, lui, est beaucoup plus élevé que les OU ou n'importe quel feutre. Ils ont un débit qui fait même sur une feuille Bristol. Alors je te conseille vivement d'utiliser une feuille Bristol et pas un papier layout classique parce que sinon ça va en foutre plein partout sur la feuille. Là, même avec mon Bristol, j'avais un débit qui n'était pas ultra contrôlé. Alors je pense que ça va aller en s'améliorant au fur et à mesure que tu les utilises. Là, moi, ils étaient neufs. Une fois que tu les as utilisés 2-3 fois, à mon avis, le débit d'encre va avoir tendance à baisser un petit peu, comme c'est souvent le cas sur des feutres qui ont un gros débit d'encre. Mais là, voilà, faut que tu le saches si tu commences à les utiliser, que tu ne sois pas surpris, tu vois. Ces feutres, à l'utilisation, ils sont également très légers, comme je te disais juste avant, et ils sont faciles à ouvrir. Quel bonheur, please. Ils sont faciles à ouvrir, et en fait, ces deux facteurs, ils participent au fait que tu n'aies pas trop de fatigue. Quand tu les utilises, tu n'as pas trop de fatigue physique à les ouvrir au niveau de la main et comme ils sont légers, tu peux passer des heures à les utiliser, tu ne seras pas trop embêté de ce côté-là. Au niveau de l'odeur, ils sont bien aussi, tu n'as pas une odeur particulièrement désagréable comme certains autres feutres, donc ça c'est un bon point aussi. Voilà, globalement, c'est des bons feutres. Si jamais tu veux te les procurer et que ça t'intéresse, je te mets le lien en description, tu as juste à cliquer dessus et tu auras accès à tous les packs. Alors côté encre et côté mélange, eh ben, ils se mélangent bien, ils se mélangent super bien l'encre, c'est facile à faire. Alors je pense que le fort débit participe, mais il se mélange bien. Du coup, ça fait que c'est super agréable l'utilisation, parce que t'as pas à forcer, t'as pas à t'acharner, tu vois. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai été super surpris. Je me rends compte que je dis beaucoup de bien de ces feutres et l'expérience a globalement été très agréable avec ces feutres. Même moi, ça me surprend, tu vois. Je m'attendais à un niveau des OU qui sont excellents pour les débutants, un excellent rapport qualité-prix. Mais là, je t'avouerai que j'ai été très surpris. Très surpris. Et dans le bon sens, tu vois. Donc c'est cool. C'est cool. Un autre point, c'est que les couleurs, j'ai trouvé, en général, c'est des belles couleurs, c'est des belles teintes, elles sont bien choisies. Après, elles sont un peu plus ternes que les OU. Moi, j'aime ce qui est un peu plus punchy, ce qui est un peu plus de, tu vois, d'impact. Donc, c'est vrai que j'ai une préférence pour les OU quand même au niveau des couleurs. J'ai pas testé les autres packs de Arctics, donc c'est quelque chose que je ferai probablement dans le futur. Bon, là, je peux pas. Je peux pas recevoir de matos, mais c'est quelque chose que je ferai dans le futur pour voir un peu comment ils sont punchy les classiques. Mais je pense que les couleurs vont être un peu plus ternes que les OU qui ont vraiment un parti pris sur la saturation des couleurs. Globalement, je dirais que l'encre est de très bonne qualité et puis tu mixes ça avec le fait que les pointes elles soient quand même de bonne facture, ça fait une expérience très agréable et c'est surtout que c'est parfait pour le feathering, la technique de feathering. Si tu fais beaucoup de feathering, notamment en manga ou même en tatouage, t'en fais beaucoup, et ça peut vraiment t'intéresser si tu fais ce genre de choses. Donc voilà, ils sont très vivement recommandés. Encore une fois, je suis resté neutre
sur ce test. Très surpris, très bonne surprise. Pour rappel, je te mets le lien là en description si tu veux te les procurer. Et puis, si tu veux aller plus loin dans l'utilisation des feutres à alcool, j'ai fait toute une série sur le sujet. Là, je te mets la playlist ici. Dans cette série, globalement, on voit comment utiliser tes feutres à alcool, quel feutre à alcool choisir. Alors, il n'y avait pas les RTX parce que je ne les avais pas à l'époque, mais cette vidéo va te permettre d'orienter un peu ton choix et je te donne des techniques pour bien utiliser tes feutres à alcool, etc. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite très fortement à les voir. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!